Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous et à toutes. Je suis content de vous retrouver pour un nouveau direct. Aujourd'hui, on va parler de surpoids, d'obésité et on est vraiment chanceux parce que je ne vais pas vous parler de ça moi tout seul. Je vais vous parler et on va vous parler de surpoids et d'obésité. Et on a la chance d'avoir deux médecins, la mère et la fille, Daniel Perrault, donc docteur Daniel Perrault et docteur Jessica Perrault-Bishop. Je suis vraiment content de faire ce direct avec vous. Est-ce que le surpoids ou l'obésité entraîne nécessairement des problèmes de santé? Est-ce que parce qu'on est en surpoids, j'ai un petit peu plus de gras que ce que je devrais, ou sinon en situation d'obésité, est-ce que ça entraîne automatiquement des problèmes de santé? Malheureusement, vous savez, il y a plusieurs personnes qui ont de la haute tension artérielle, du diabète, des problèmes de cholestérol, certains types de cancers, et 70% est causé par l'obésité. Alors, Hmm. voyons d'abord qu'est-ce qu'on entend par le surpoids et obésité, cette notion suivante, c'est-à-dire que pour catégoriser les gens, on a besoin de les situer pour voir un petit peu le facteur de risque de développer ces problèmes-là. Alors, vous aviez un très bon tableau qui le démontre. Si on prend le poids normal, donc jusqu'à 29,9, à partir de 30, on parle d'obésité de classe 1, ensuite de classe 2 et de classe 3, ce qui veut dire que quand on monte évidemment dans notre indice de masse corporelle, on se retrouve avec des risques de beaucoup augmenter à cause de la masse adipeuse, à cause du gras qui envoie des messages tout à fait toxiques au reste de l'organisme. Alors, ce chiffre-là, il est trouvé par votre taille et par votre poids, et donc on le met sur cette échelle, sur cette nomenclature, mais ça ne suffit pas. Ah oui, un petit détail aussi, c'est que les personnes qui sont d'origine asiatique ou les autochtones, on réduit, je pense, de 2,5, comme par exemple, au lieu de penser qu'on a une obésité de classe 1 à 30, ben, c'est 27 points quelque chose parce qu'ils ont une sensibilité à développer des problèmes métaboliques que je vous ai nommés tout à l'heure, c'est-à-dire le cholestérol, le diabète, qu'une personne qui aurait le même indice de masse corporelle. Maintenant, il y en a qui vont nous dire, mais voyons donc, vous exagérez, je suis en santé, je me retrouve un peu, si je fais mon calcul à 29, vous avez absolument raison. Ça ne calcule pas la distribution du gras. Mhm. Et quand une personne a une masse musculaire, il peut même être à 30. Prenez l'athlète qui va être à 30 d'indice de masse corporelle et on s'entend pour dire que c'est pas une personne qui a des problèmes de santé. Alors, puis d'ailleurs, il y a une balance qui fonctionne avec certains courants là, qui peuvent vous dire exactement le pourcentage de gras et le pourcentage de masse musculaire que vous avez. Donc, et aussi avec la masse musculaire, vous métabolisez davantage vos calories. Alors, c'est des personnes qui peuvent être totalement en bonne santé. J'aimerais La s'ajouter, question, si tu permets, Daniel, juste oui, un petit commentaire et je m'excuse de t'interrompre, il y a un décalage entre nos deux voix. Quand on parle d'obésité ou d'obésité dans des stades plus avancés, tu disais que il y a des liens avec un gros pourcentage de problèmes de santé. Je lisais dans vos notes, par exemple, vous parliez du foie qui est en santé et du foie qui est gras, qui est une maladie qui est, à mon sens, pas si peu bien connu. connue que ça. Et Mm, pourtant, mm, ça mm, concerne une grande population, une grande mm. proportion de la population. Bon point. Pouvez-vous nous dire un petit mot, une petite phrase sur le foie gras? C'est quoi? Ou juste, c'est quoi le lien avec l'obésité ou le surpoids? Ouais, je serais Jess, peut-être. Oui. Oui, oui, oui. Moi, j'en vois assez, là. Mais en fait, là, c'était quand même intéressant parce que tu m'en parlais, tu disais, moi, dans mon temps, on n'en voyait pas des foies qui étaient Ouais. gras ou on en voyait très peu. Et là, on en voit Ouais. de plus en plus. C'est presque quelque chose Ouais. qu'on va trouver, là. Je vous dis, là, vous faites une échographie abdominale et vous allez trouver un foie gras. C'est comme super fréquent. Alors, le foie gras, puis ça peut se trouver aussi chez les personnes minces. Fait que ça, il faut juste le OK. savoir, là. Il y a certains pourcentages chez les personnes minces qui va être retrouvé. Donc, c'est le gras, dans le fond, abdominal qui va venir comme un peu rentrer dans le foie, se coller sur le foie et Hmm. entraîner un changement avec le temps d'architecture. Hein. On le voit Donc, en ça ce peut moment. même changer, là, ouais, ça peut s'en aller même jusqu'à ce qu'on appelle la cirrhose. Hein. Souvent, on dit la cirrhose, on pense que c'est juste l'alcool. Ben non, le gras va être extrêmement toxique pour votre foie aussi. Fait que ça fait en sorte que c'est des patients qui vont avoir justement des protéines, là, des enzymes là, du foie augmentées, de l'inflammation dans le foie. Il faut qu'ils fassent attention à l'alcool. Il faut qu'ils idéalement perdent du ventre parce que c'est là où est-ce qu'on va voir le Mhm. lien là, avec la réversibilité de ce foie gras-là. Parce qu'à un moment donné, on arrive à un point où est-ce que c'est irréversible. Fait qu'il faut quand même le prendre au sérieux. Il n'y a pas de traitement, par contre, spécifiquement parlé, autre que Ah. perdre du poids, changement des habitudes de vie. On n'a pas trouvé de médication. Il y a des médications à l'étude
étude, par exemple, en ce moment. Mais littéralement, là, à un moment donné, il faut vous envoyer faire ce qu'on appelle un fibroscan, donc juste pour voir l'architecture de votre foie puis s'assurer qu'elle n'a pas changé pour éviter de tomber dans une cirrhose. Donc, si je comprends bien, je peux avoir un poids normal, entre guillemets, j'aime pas l'expression poids normal, mais je peux avoir un poids normal et avoir un foie gras. Mais si je suis en surpoids et encore plus en situation d'obésité, la prévalence ou le risque augmente considérablement. C'est ça, Jessica? Oui, exactement. Daniel, je t'ai interrompu tout à l'heure. On parlait de l'indice de masse corporelle, hein, qui est un chiffre qui est calculé en fonction de la taille et du poids, qui est contesté lorsqu'on l'utilise de façon individuelle. C'est ça, on ne peut pas prédire l'avenir avec un IMC d'une personne. Par contre, dans des études populationnelles où on va évaluer tout ça chez des centaines de milliers de personnes, c'est un indicateur fiable. Donc, on ne veut pas non plus détruire, en fait, on veut pas, en disant ce qu'on dit d'un point de vue individuel, ça n'enlève pas du tout la valeur de l'IMC sur des échelles beaucoup plus grandes, sur des populations, mais on doit utiliser l'IMC. Je vous en parle aussi dans mon livre « Plus jamais malade » duquel sont tirées les illustrations. Je remercie les graphistes et ma maison d'édition qui me permet d'utiliser les illustrations. Mais donc, on a besoin aussi d'une autre mesure, n'est-ce pas, Daniel ou Jessica? C'est ça. Alors, on a l'indice. Non, mais juste pour dire, l'indice masse corporelle, c'est une chose, mais nous, comme quand on voit les patients, on veut avoir leur tour de taille. Parce que dans le fond, c'est le gras qui est autour des intestins, qu'on appelle le gras autour des viscères ou le gras profond, qui, lui, va s'activer pour envoyer des mauvais messages et précipiter vraiment les maladies qu'on vous a nommées tout à l'heure. Alors, il y a vraiment une cause à effet avec ce gras qui est à l'intérieur. Donc, quelqu'un qui a une banane de bière, par exemple, mais qui a des poignées d'amour. Alors, vous pouvez avoir un gras vous prenez les poignées d'amour, mais finalement, c'est plus au-dessus de sa paroi abdominale. On est un petit peu plus rassuré. Mais il est vrai que, quand vous parlez de population, mais il est vrai que quand on a un indice de masse corporelle au-dessus de 35, on se retrouve avec déjà beaucoup, non seulement dans l'abdomen, mais le gras qui est au pourtour, qui va être aussi très nocif pour la santé. Mais je laisse Jessica parler justement de cette répartition qui se retrouve être beaucoup plus nocif, en fait, que jusqu'à un certain indice là, sur la santé des patients. Oui. Ben, en fait, on le voit bien ici, là. Fait qu'en fait, l'augmentation du risque est particulièrement accrue chez les hommes au-dessus de 102 cm et au-dessus de 88 cm chez les femmes. Dans le fond, c'est quelque chose qui va juste augmenter le risque d'avoir cette mauvaise, en tout cas, entre guillemets, mauvaise graisse, qui va justement sécréter toutes sortes de choses qui vont vous entraîner des maladies comme l'hypertension, le diabète, le cholestérol. Ça sécrète littéralement des hormones, là, ce gras-là. C'est super, c'est vraiment fascinant, le mécanisme. Et donc, ça peut contribuer à des maladies cardiovasculaires. Par contre, quand on s'en va au-dessus de 35 d'indice de masse corporelle, là, il faut vraiment calculer la masse totale et pas la distribution de où est le gras. Puis, ce qu'on aime, c'est ça. Bon, je t'ai rendu là. En fait, en gros, l'impact de l'obésité, là, c'est les 4 M. On peut les retenir. Donc, santé mentale, on a plus de risques de dépression, d'anxiété, de faible estime de soi. Au niveau mécanique, ça peut précipiter aussi, causer de l'arthrose, problèmes cutanés, apnée du sommeil. Au niveau métabolique, on le dit, mais on le redit. Donc, le diabète, l'hypertension, le foie gras, même certains cancers colorectal et de l'endomètre. Puis, santé monétaire, faut pas le négliger. Quelqu'un qui a justement des douleurs chroniques associées à une obésité peut peut-être moins travailler, donc impact sur le salaire, impact sur aussi d'aller chercher des professionnels qui nécessitent quand même un coût, qui malheureusement sont dans la grande majorité des cas, si vous n'avez pas d'assurance non remboursée. C'est intéressant, les 4 M, on les retient facilement. J'ajouterais aussi par rapport au surpoids sur la santé biomécanique, par exemple au risque d'arthrite, hein, cette centaine de maladies inflammatoires. Le gras, tu le disais, Jessica, le gras qui est en surplus, l'excès de tissu adipeux, parce que le gras lui-même, on en a besoin, c'est un tissu essentiel à la santé, mais l'excès de gras, ça augmente le risque d'inflammation de bas niveau. Et lorsqu'on est très lourd, pour le dire comme ça, évidemment, c'est intuitif de se dire que nos articulations vont payer le prix parce qu'on est plus lourd. Mais on a aussi remarqué que les personnes qui sont en situation d'obésité, et vous le disiez, plus l'indice de masse corporelle
ça approche 35 ou le dépasse, ben, on a même un facteur de risque très élevé d'arthrite au niveau des mains. Pourtant, nos mains ne supportent pas notre poids. Et c'est ce facteur inflammatoire qui augmente le risque notamment de certains types d'arthrite. Alors, tout ça rentre dans cette aide-mémoire qu'on a, les 4 M. Merci, Jessica, de nous avoir parlé de ces 4 M-là. Donc, à la question, est-ce que le surpoids ou l'obésité entraîne nécessairement des problèmes de santé? Ben, la réponse est non, c'est pas automatique. Pour savoir si on est en situation d'obésité, Jessica, Daniel, vous nous l'avez bien expliqué, on a l'indice de masse corporelle, on a le tour de taille, vous avez vu les références, et ensuite, ben, on fait la part des choses. Il y a d'autres facteurs de risque dans notre santé. On ne peut pas résumer une personne à 2 chiffres, son tour de taille, son indice de masse corporelle, mais on doit en tenir compte et plus c'est élevé, ben, plus le risque est grand. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce direct. Merci Daniel, merci Jessica d'avoir répondu aux questions, d'avoir été si dynamique et si pertinente. J'espère que vous avez aimé l'expérience et qu'on pourra la refaire. Donc merci à vous aussi, les internautes, d'avoir été là, d'avoir posé vos questions et je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo et à bientôt.